Pires, oui, il est passé. Centre en retrait. Et but! Trezeguet! Le but en or! Trezeguet l'a marqué à la 13e minute. C'est sur le ballon. David. Oh, c'est la barre! Sauveur lors de l'Euro 2000. Coupable lors de la Coupe du Monde 2006. David Trezeguet et les Bleus, c'est une histoire d'amour en dents de scie. Une aventure qui a commencé sur le toit du monde et qui termine avec un arrière-goût de tragédie. Éternel second choix en sélection, malgré son statut de roi à Turin. Meilleur buteur étranger de l'histoire de la Juventus, devant un certain Michel Platini. Un parcours qui prouve que l'on peut briller au plus haut niveau la veille, avant de lutter pour revenir sur le devant de la scène le lendemain. Une carrière aux multiples facettes et riche d'humilité. Est-ce que l'héritage laissé par Trezeguet est reconnu à sa juste valeur? Avant de te raconter son histoire, abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. C'est au bord du littoral argentin, dans la banlieue de Buenos Aires, que l'histoire de David Trezeguet trouve ses origines. Une conséquence du choix de ses parents, qui quittent Rouen, sa ville natale, en 1979, alors qu'il n'a que 2 ans. La France, loin des yeux, c'est en périphérie de la capitale argentine que le jeune Trezeguet découvre le football. Là-bas, il nourrit le rêve de porter les couleurs de River Plate, le club de son enfance, qu'il aura l'occasion de soutenir 2 fois au stade. Une passion naissante qui le voit débuter en tant que milieu de terrain, jusqu'à ce que Ricardo Rezza, son coach à Platense, le replace en numéro 9. Surnommé El Flaco, comme Javier Pastore, il est rapidement remarqué, notamment par José Pekerman, sélectionneur des espoirs argentins à l'époque. Il est même à 2 doigts de le convoquer pour participer à la Coupe du Monde 1995 avec les espoirs, mais le technicien décide de l'écarter du groupe au dernier moment. Pas à tort, puisque l'Argentin finit par remporter la compétition. Mais le père de Trezeguet ne l'entend pas de cette oreille, et pour lui, l'avenir de son fils se jouera en Europe. Il est temps de rentrer au bercail. En France, il fait connaissance avec Omar Da Fonseca, qui lui paye le voyage pour passer des essais au PSG. Une histoire avortée à cause des exigences salariales trop élevées du jeune attaquant au goût du club de la capitale. Mais Da Fonseca, on le sait, n'a pas sa langue dans sa poche. Il demande à Jean Tigana, alors entraîneur de l'AS Monaco, de tester son protégé. Cette fois-ci, ça match. Et durant les détections, une alchimie naît. Un duo bientôt iconique. David Trezeguet, Thierry Henry. Si celui qui a appris les rudiments du ballon rond en Argentine ne remporte pas tout de suite la confiance de Jean Tigana sur le rocher, la saison 97-98 a changé la donne. Dernier dans la hiérarchie des attaquants monégasques, et même derrière son compère Thierry Henry, être titulaire est un privilège à ne pas gâcher pour David Trezeguet. Et quand son coach lui offre sa chance, l'attaquant répond présent. À la première occasion, Trezeguet plante et convainc. Doublé après doublé, il termine la saison avec 18 buts en l'espace de 27 rencontres. Assez pour attirer l'attention d'Aimé Jacquet, le sélectionneur de l'équipe de France, sous pression médiatique extrême à ce moment. Trezeguet, qui a gagné au fil de la saison le surnom de son idole Batistuta, est convoqué pour participer à la Coupe du Monde 1998. Sous le regard acéré des Français, en quart de finale du tournoi contre l'Italie, l'attaquant démontre son talent par le courage. Alors qu'il n'est pas censé participer à la séance de tir au but, il prend ses responsabilités. Là où certains de ses coéquipiers n'osaient pas défier les gants du portier de la Squadra Azzurra. David Trezeguet, un tout petit peu plus de 20 ans, quart de finale de Coupe du Monde. Le Stade de France, 80 000 personnes. En face de lui, Gianluca Pagliuca. Sous les yeux de Zinedine Zidane. Trezeguet, oui! Et 2-1 pour l'équipe de France. Champion du monde, ses exploits en bleu ne s'arrêtent pas ici. Lors du dernier match de qualification pour l'Euro 2000, le roi David troque la couronne pour la cape de super-héros. Il mate la rébellion des Islandais, qui étaient revenus à 2 partout après la mi-temps, et délivre les siens à la 70e minute de jeu. La suite, on la connaît. Finale de l'Euro 2000, Trezeguet étale l'Italie d'une reprise de volée. Claude Puel, qu'il a eu sous ses ordres à l'AS Monaco, connaît ce geste à la perfection. Si on faisait des séances de volée, son ratio était énorme. Sur 10, il encadrait 9 et en marquait 8. Un deuxième sacre international. L'écusson de l'équipe de France, un peu plus près du cœur. Suite à ce succès, les montagnes russes commencent pour Trezeguet. Il rejoint la Juventus de Turin, même s'il confie à Planet Foot que son cœur penche plutôt pour l'AC Milan à cette époque. En parallèle,
ses statistiques gonflent sur la route du Mondial 2002 avec l'équipe de France. Même si Roger Lemaire, le sélectionneur, ne croit pas en l'association Henry-Trezeguet sur le front de l'attaque des Bleus. Henry est exilé sur le côté gauche, la sanction est irrévocable. La France ne passe pas le premier tour de la Coupe du Monde en Asie. Une flopée de buts plus tard, en 2003, il atteint la finale de la Ligue des Champions avec la vieille dame. Comme un avant-goût de 2006, il manque son tir au but au terme d'un match étriqué 0-0. Ironiquement, c'est l'AC Milan qui rafle la coupe aux grandes oreilles. À partir de là, la carrière de Trezeguet se complique, blessure sur blessure en club. L'Euro 2004 enterre définitivement son association avec Titi et Jacques Santini explique qu'avec la lumière, il y a parfois une seule ombre pour les deux. Et ça, malgré la victoire face à l'Angleterre en phase de groupe du tournoi. Puis, la Juve est traînée de force en Série B, une sanction qui découle de l'affaire du Calciopoli. La vieille dame est trempée dans une affaire de match truqué. En 2006, Raymond Domenech relègue encore une fois Trezeguet à un statut de joker. Comme en 1998, comme en 2000, comme presque toujours. La veille de la finale contre l'Italie, David Trezeguet gratifie ses coéquipiers d'un péno en pleine lucarne. Le lendemain, c'est la transversale de Buffon qui crucifie sa carrière internationale. Un coup de boule de Zizou et un loupé de Trezeguet. Il n'en fallait pas plus aux internautes français pour s'emparer de l'histoire et en faire un clip viral. Au retour de Berlin, Thierry Henry sèche ses larmes. À l'hôtel, c'est Maradona lui-même qui vient consoler son compatriote adoptif. Tous les grands joueurs ont raté un pénalty en Coupe du Monde. Platini l'a fait, moi aussi j'en ai raté un contre la Yougoslavie en 1990. Cela fait partie de la carrière des grands joueurs. Après 2006, Domenech l'écarte définitivement de la sélection nationale pour privilégier un Thierry Henry seul en pointe. Mais le bilan de la carrière internationale de Trezeguet est ni noir ni blanc, mais gris. Sur ses 71 sélections, Trezeguet n'a été titularisé que 29 fois en équipe de France. Pourtant, si on prend en compte le ratio de buts par minute jouée, en 2015, il était le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Un souvenir légèrement amer pour le roi, qui dans sa biographie confie que le sauvetage de la Juve en Série B est un plus grand exploit à ses yeux que sa volée en 2000. Tout simplement car il n'y a pas joué les seconds rôles. Trezeguet termine ses exploits italiens avec 171 buts sous la tunique des Bianconeri, avant de repartir sauver la veuve et l'orphelin en allant à la rescousse de son premier amour River Plate. Relégué en 2e division en 2011, puis sorti de l'eau par David Trezeguet l'année suivante. Une fin de carrière à l'image de sa discrétion habituelle, complétée par quelques piges en Inde et aux Émirats Arabes Unis. Une fin de carrière avec la France, une nouvelle fois loin des yeux, mais avec, on l'espère, Trezeguet gravé dans le cœur des supporters. Et toi, est-ce que Trezeguet t'a fait vibrer? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.